Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai noté un certain nombre de questions qui sont en connexion avec d'autres, parce que vous imaginez qu'on ne peut pas répondre à toutes ces questions dans l'espace de quelques minutes. Mais il est essentiel que nous rappelons aujourd'hui que nous avons malheureusement un discours politique, parfois, qui est en contradiction avec ce que nous disons dans d'autres circonstances. L'islam est reconnu en Belgique depuis 1974, et l'exécutif des musulmans de Belgique, qui est représenté par M. le Président ici, n'a pas l'autorité religieuse pour décider qu'est-ce qui est permis pour l'islam et qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a un conseil des théologiens qui existe pour cela, et ce conseil des théologiens a dit ce que nous avons dit depuis tout à l'heure. Tout type d'étourdissement, donc pour l'abattage, est considéré, selon le rite musulman, comme incompatible avec les prescriptions islamiques. C'est aussi clair que ça. Alors que ça se passe ailleurs dans d'autres pays, est un exemple qui est incohérent par rapport au discours que nous avons tous dans ce pays, c'est-à-dire celui de dire à chaque fois que nous devons vivre notre religiosité en fonction du contexte du pays dans lequel nous nous trouvons et avec les institutions des pays dans lesquels nous nous trouvons. Donc, faire des références en donnant des exemples de ce qui se passe dans d'autres pays est une incohérence du discours politique. Deuxièmement, il y a une divergence d'opinion au sein d'une communauté islamique de 2 milliards de musulmans dans le monde. C'est une diversité qui est une richesse. Il n'y a personne qui intervient dans la vie de l'autre. Mais encore une fois, l'avis juridique, théologique dont on a parlé tout à l'heure ne s'agit pas d'un avis généralisé. Il s'agit d'un avis juridique, théorique, qui repose sur une situation donnée et qui est une exception. C'est-à-dire, comme le grand rabbin M. Guigui l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'une pratique qui n'est en rien liée au culte lui-même. C'est une pratique qui est en relation directe avec une situation économique voulue. Et donc le culte musulman, en tant que tel, a ses autorités religieuses qui disent que l'étourdissement en Belgique, c'est quelque chose qui n'est pas permis selon la prescription islamique. Deuxièmement, le débat juridique et scientifique, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas m'attarder sur cette question, mais le débat juridique n'est pas tranché, comme on a voulu le prétendre. Il y a encore ce recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et selon nos valeurs juridiques et du droit international, eh bien, il y a encore cette voie de recours. Au niveau scientifique, il n'y a absolument pas d'unanimité, parce qu'il y a énormément d'études et rapports scientifiques contradictoires par rapport à tout ce qui est dit aujourd'hui. Donc, cessons de dire qu'il y a unanimité. C'est quelque chose qui est erroné. Alors, en ce qui concerne les éléments que certains représentants aujourd'hui ont demandé au niveau des textes du Conseil des théologiens, eh bien, nous avons tous les éléments que nous pouvons produire à qui le souhaite. La proposition de créer un espace de dialogue dans le cadre du respect mutuel, proposée par M. Markiewicz, a été également soutenue par M. le Président, et je le soutiens également. Donc, il n'y a pas de différence d'opinion sur le sujet, à condition d'approcher ce débat selon le respect mutuel des uns et des autres. Alors, on a fait aussi une espèce d'analogie par rapport à ce que certains ont pu témoigner dans le cadre de l'abattage rituel lors de la fête du sacrifice. Je dirais, un mauvais exemple n'en est pas un. S'il y a quelque chose qui s'est mal produit, ce n'est pas un exemple qui peut être généralisé. Parce que d'autres exemples, dans des abattoirs dits avec cette méthode d'étourdissement, notamment ce qui s'est passé à Tielt, qui est scandaleux, eh bien c'est aussi un mauvais exemple. Donc s'il y a une analogie à faire et une cohérence du discours, il faut avoir ce discours sur les deux parties-là. Donc on ne peut pas donner un mauvais exemple pour généraliser ce qui se passe au sein des communautés religieuses. La certification halal dont on a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas
sous l'autorité de l'exécutif et des instances du culte musulman. C'est un marché. C'est un marché que l'exécutif et les musulmans ne contrôlent pas. C'est quelque chose qui est évident. Et beaucoup de musulmans sont victimes de cette situation et ne cherchent pas plus à intervenir dans ce débat aussi. Donc, il y a véritablement un souci par rapport à la population musulmane qui est malheureusement dupée par certaines organisations de certification halal que je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. Mais le débat n'est absolument pas sur la certification halal, il est sur la compréhension de l'avis des organisations cultuelles, à savoir les organisations juives et musulmanes de notre pays, si, par rapport à la question de M. Haïdar, cette ordonnance passe. Est-ce que la viande sera halal ou cachère? Je vous le dis encore une fois, il ne le sera pas. Et j'en ai terminé. Merci à tous. Voilà, merci à tous pour vos interventions et pour les éléments de réponse que vous avez pu apporter. Donc vous avez entendu qu'il y a, en fait, si vous avez des documents intéressants et certains éléments que vous souhaitez rajouter par après, n'hésitez pas à les transmettre à notre secrétaire qui les compilera et qui les diffusera auprès des parlementaires, parce qu'évidemment l'exercice de ce matin est difficile. Le sujet est passionnant et on aurait probablement pu y passer la journée, mais voilà, il y avait une volonté de la Commission d'entendre un grand nombre d'acteurs. On a identifié plus de 12 ou 13 acteurs à auditionner, et donc forcément ça nécessite d'organiser un petit peu les choses, et donc j'allais passer aux interventions suivantes. Monsieur De Bock, je veux bien ouvrir le débat, mais si vous prenez la parole, tout le monde va demander la parole.